L'affaire de Kalia est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens Capitaine Dadis, donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont de l'autre côté, mais Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliquer trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, loger déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire voilà, il a commencé à enraciner. Sans enraciner. Voilà. Sans enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé. Le président Dadis, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2h du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement, le commandant m'a appelé pour me dire, ah, mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire, il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger son domicile là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Mais moi, je suis le jeu parce que moi aussi, je suis en défensive, j'essaie. Konaté en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neufs, pick-up neufs, blancs, pick-up blanches. Tout le monde, vip, vap, ils sont maintenant en équipage. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normal. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage 0. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé.
Et au moment, quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit Aman khazallazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innil kafirina ila fi ghururi. Il dit montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui est en train de me faire, il a raison, ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, il peut, je ne doute pas, il va le dire. Il est ce nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Oui. Moi, je ne suis tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà. C'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Une fois encore pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev. Mendeleïev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n égale à la première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale, à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et 2 vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative?
Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Donc le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entame que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence. Les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré. Les hommes de Kaléa, coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Le colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait, ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Colonel Jo est là. Appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché. Parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération.
Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence. Makambo peut donner le commandement. Il dit d'autres aussi, etc. Mais par contre, il n'était pas comme garde-corps là-bas, il ne relevait pas du salon. Parce que même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir parce qu'il a un témoignage à faire, le commandant du salon. Parce que le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Condé, capitaine Mohamed Condé. Actuellement, il relève du bataillon spécial de Koundara, la région de Koundara, vers là-bas, là, vers Gawa et autres. Il est vers là-bas. Mohamed Condé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais Marcel avait un pouvoir. Alors, je vais maintenant venir sur le sujet principal. Parce que c'est ce qui intéresse le plus, surtout la partie civile. Mais je sais, les détails aussi vous concernent. Monsieur Diakité, Ouais. voilà, arrivé à cette phase, il y a déjà une convention. D'accord, excellent. Entre le tribunal et toutes les autres parties. Merci. Donc on va devoir arrêter pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Pour reprendre le lundi prochain. D'accord. S'il vous plaît, l'audience n'est pas...